donné son propos, donc je vais résumer mon propos en disant que pour parler de l'habitat qui est une des fonctions essentielles de l'existence, nous avons remarqué à travers notre lecture du territoire et à travers les visites que nous avons effectuées deux problématiques majeures. La première concerne la présence de quartiers informels dans le territoire du G11, des quartiers que nous avons eu l'opportunité de visiter à Siloé et à Bonaventura. Nous avons eu aussi l'occasion d'apercevoir à Yumbo. Nous ne les avons pas tous vus, mais ils existent bel et bien. Ils existent sur le territoire du G11 que nous avons essayé de matérialiser, mais ils existent également partout dans le monde parce qu'ils traduisent une forme de gestion qui n'est pas acceptable, peut-être une mauvaise gouvernance, peut-être une rigidité des législations, mais aussi un mauvais partage des ressources. La deuxième entrée, c'est la question de l'habitat sur le territoire du G11. Et certains ont déjà parlé de cette situation de fragmentation, cette situation de ségrégation dans l'espace, comme si les politiques qui sont mises en œuvre ou qui sont interprétées conduisent toujours à fabriquer le même type d'espace, un cloisonnement entre les catégories sociales. Les riches se replient sur eux-mêmes, les pauvres sont dans leur quartier, même s'ils vivent tranquillement dans ces quartiers. Nous avons eu l'occasion de visiter ces quartiers, il n'y a pas beaucoup d'espace public, il n'y a pas beaucoup d'équipements collectifs, c'est-à-dire toutes choses qui permettent une sociabilité et une intégration dans l'agglomération. La politique colombienne est basée sur une stratification très forte, avec des strates de logement qui conduisent à un confinement, on en a parlé aujourd'hui, bien que des efforts soient faits pour rapprocher ces quartiers aux villes. Alors, nous avons réfléchi aux solutions et avons développé deux projets dans ce cadre concernant les quartiers informels. Le premier, c'est un peu monter de petits projets à l'échelle des quartiers d'équipement collectif. Et sur le cas de Siloé, nous avons repéré un seul terrain qui a été le résultat d'une lutte acharnée entre les populations, entre les privés, mais aussi avec la police pour la surveillance du quartier. Finalement, ils ont obtenu ce terrain, mais il reste à développer un projet dessus, et nous avons proposé un projet dessus. La deuxième proposition que nous faisons, elle concerne l'ensemble des quartiers informels, qui est une sorte de partenariat entre l'État, la collectivité locale et les communautés pour améliorer l'habitat. Et cet exemple a été bâti à partir de Siloé. Vous savez que dans un an, le métro il arrive. Lorsque le métro arrive, ça veut dire que le panorama il change, le panorama il change, le paysage il change. Donc il faut accompagner ce processus à partir du moment où le regard des autres aussi sur le quartier va changer. Donc le paysage va être un nouveau paysage qu'il faut accompagner dans son intégration et sa restructuration. La ligne forte de cette proposition, c'est que nous partons d'une expérience à laquelle j'ai participé, qui est non pas de financer une personne, mais de financer un groupe solidaire qui va renforcer la cohésion des populations dans le quartier en utilisant de la main-d'œuvre locale, des entreprises locales. L'État ayant la charge de s'occuper des infrastructures lourdes et de mettre en place des financements qui seront captés par des groupes solidaires à travers un montage spécifique. Ça, c'est une image de la connexion de Silo au réseau, dessinée par Luis. Et en guise de conclusion, nous proposons cette charte, qui est une charte paysagère, à l'ensemble des communes, qui va être une sorte d'engagement moral pour accompagner la mise en œuvre de ce projet à travers une vision commune, mais à travers aussi un timing à partir de 2014. Pendant une année, faire cette charte et la mettre en place pendant les 5-6 prochaines années sera une sorte de période test qui va permettre de compléter, de l'adapter et de s'assurer qu'elle correspond
parfaitement aux visions des différents partenaires, le privé, le public, la société civile, ainsi que l'ensemble des acteurs. Je vous remercie.